Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Controverse à l'école La Madone, enquête sur les incidents troublants au Togo. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet délicat mais important concernant l'école La Madone au Togo. Cette institution éducative, située à Lomé, a récemment fait l'objet de controverses qui ont secoué la communauté locale et au-delà. Avant de plonger dans les détails, permettez-nous de vous rappeler un incident tragique survenu en 2017 qui a marqué l'histoire de l'établissement. Cette année-là, 4 plombiers sont décédés de manière mystérieuse dans un puisard de l'école, un événement qui n'a jamais été complètement élucidé et qui a soulevé de nombreuses questions sur la sécurité au sein de l'établissement. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Votre soutien est crucial pour nous permettre de continuer à produire du contenu de qualité. Dans cette vidéo, Ferdinand Haïté examinera 2 incidents majeurs plus récents qui ont entaché la réputation de l'école La Madone. La primature, le ministère des Enseignements, la brigade pour mineurs, la CNDH et la direction de l'école demeurent tous passifs face à ce crime odieux. Préparez-vous à une analyse approfondie de ces événements et de leurs implications. Le scandale d'abus sexuels à l'école La Madone, c'est un sujet vraiment délicat. Et c'est un sujet, franchement, qui me tient à cœur. Et que nous, les Togolais, nous devons apprendre à nous révolter sur des faits. Même s'il y a des choses qui ne touchent pas notre conscience, quand on touche des enfants, nous devons vraiment nous révolter. Surtout quand on parle de viol. On parle de viol sur des enfants. Ça doit vraiment nous révolter. Nous sommes à la veille de la rentrée. Et je voudrais aborder ce sujet et attirer l'attention de tous les parents qui envoient leurs enfants dans les écoles. D'être plus regardants, de suivre leurs enfants, de faire en sorte que leurs enfants, quand ils reviennent à la maison, de leur poser des questions, comment ça a été l'école, qu'est-ce qui s'est passé et tout ça. Il faut vraiment qu'on se réveille. Et nous devons nous réveiller pour lutter contre un phénomène qui est en train de s'installer dans notre pays. Nous connaissons ce phénomène, c'est l'impunité. Mais quand les gens bénéficient de l'impunité sur des crimes qui sont faits sur les enfants, ça doit nous révolter beaucoup plus. Alors, ce que je vais vous relater aujourd'hui est un fait extrêmement grave. On l'a déjà écrit sur notre site, mais je me permets de le dire dans le live et vous donner quelques aspects de ce que je suis en train de dire. Alors, La Madone, c'est une école, un complexe scolaire qui est au niveau du service des passeports. Je pense que le quartier doit être à Balipedo, je ne sais pas quoi. En tout cas, à côté du service des passeports, il y a l'école qui est là-bas qui s'appelle La Madone. Voilà, au GTA. Et cette école appartient à un certain monsieur Germain Tomiga qui est membre de la famille du Premier ministre. Dans cette école, il se passe beaucoup de choses, des choses mystérieuses, des choses incroyables que les gens dénoncent, des scandales, mais qu'on essaie à chaque fois d'étouffer. En 2017, il y a eu 4 plombiers qu'on a retrouvés dans les puisards de cette école-là. L'affaire avait défrayé la chronique. Les journalistes se sont emparés, il y a eu des dénonciations. Mais, interpellé à l'époque, le directeur a dit oui, que la gendarmerie est sur l'affaire, que bon, la gendarmerie va s'en occuper, et puis après, plus rien. On n'a jamais su ce qui s'est passé avec ces 4 plombiers, comment ils se sont retrouvés là-bas, et comment ils sont morts dans le puisard. Et les riverains, dans le processus de ce dossier que nous avons vu à faire, les riverains nous ont dit qu'il se passe des choses mystérieuses dans cette école, des scandales, des trucs qui se passent que personne ne comprend. Alors il s'est passé quoi? Il s'est passé que l'année dernière, les parents
les parents d'une jeune fille, d'un enfant, c'est même pas une jeune fille, d'un enfant qui est dans cette école, une fille de 5 ans, ont constaté que leur fille faisait l'objet de douleurs au niveau de son sexe. Elle se plaignait tout le temps d'avoir des douleurs au niveau de son sexe. Et quand les parents ont voulu voir ce qui se passait, ils ont vu que le sexe de leur enfant avait été manipulé, touché. En tout cas, il y avait eu des choses qu'on a introduites dans le sexe de leur enfant. Et ça se passait au mois d'avril. Et les parents sont allés directement à l'hôpital pour contacter un médecin. Et le médecin leur a dit ce qui s'est passé avec leur enfant n'est pas l'œuvre d'un gamin. Donc les parents, une fois qu'ils ont fini de voir le médecin, sont allés à l'école pour demander des explications au directeur de l'école, le monsieur Tomega. Et le monsieur Tomega n'a pas été coopératif. Il est resté fermé, arrogant. Il dit oui, qu'ils vont faire une enquête interne. Après, il revient, il dit aux parents que ouais, l'enquête a démontré que la fille allait dans les toilettes et un de ses camarades l'a suivi. Et c'est dans les toilettes que le camarade l'a forcé, l'a mis le doigt dans son sexe, un truc sans tête ni queue. Mais les parents n'étaient pas convaincus. Et les parents n'ont pas assisté à l'enquête qu'ils ont menée. Ils n'étaient pas convaincus. Et les parents ont exigé plus d'explications. Et le directeur s'est emporté en disant oui, ils n'ont qu'à aller à l'hôpital pour faire les analyses et après, ils n'ont qu'à lui envoyer la facture, lui va payer. Et les parents disent mais ce n'est pas une question de facture à payer. Vous êtes le directeur d'une école, un enfant a été violé dans votre école, ça devait vous préoccuper, vous êtes le fondateur. Et c'est un sujet qui doit vous préoccuper, surtout que ce n'est pas la première fois parce que les parents ont dit que l'enfant se plaignait, mais eux, ils n'avaient pas compris, en fait, au départ, que c'est quelque chose qui était répétitif. Et le directeur est resté ferme, il a fait dans son arrogance, il n'a voulu rien entendre. Après, les parents sont allés dans une clinique chez un gynécologue, puisque le médecin qu'ils ont vu premièrement demande d'aller chez un gynécologue. Ils sont allés chez le gynécologue dans une clinique de la place que je ne veux pas citer, et le gynécologue a fait aussi son rapport. Nous avons le rapport. Et donc, comme le directeur, il est imperméable, il est resté fermé. Après, ils ont amené un parent d'un enfant, que c'est l'enfant là qui a commis l'acte, mais les explications des parents n'étaient pas concordantes. Donc, la famille n'était pas convaincue de ce qu'ils étaient en train de faire. Alors, la famille a décidé de prendre un avocat. Ils prennent un avocat. Et l'avocat leur dit de voir avec un centre à Lomé qui s'appelle le centre Kekeli, et qui s'occupe de ce cas, et d'aller après à la brigade pour mineurs. Les parents ont fait toutes ces démarches-là, et les parents ont décidé de sortir l'enfant de cette école et d'aller l'inscrire ailleurs. Donc les parents ont demandé que l'école leur restitue les bulletins, les tous des enfants. Le directeur ne voulait pas, même les effets de l'enfant, le directeur restait fermé. Et c'est avec beaucoup de peine que le parent a pu avoir l'attestation pour aller inscrire son enfant ailleurs. Donc, le parent a décidé de ne pas rester les bras croisés, parce que d'autres parents ont commencé par délier leur langue en disant que leurs enfants aussi étaient victimes des mêmes pratiques. Et dans la foulée de cette affaire-là, on apprend que dans l'école de la Madone, les toilettes des enfants, des filles et des garçons ne sont pas séparées. Et donc, certains enfants se retrouvent dans les toilettes et se sodomisent entre eux, dans l'école. Et le parent qui se plaint là a même proposé au directeur de l'aider à installer des caméras dans son établissement, histoire de l'aider à détecter ceux qui font ça pour la renommée de son établissement. Il a dit non, qu'il ne veut pas de tout ça, que c'est son école, il fait ce qu'il veut. Donc, le parent a dit, bon, cette affaire-là, on ne va pas la laisser comme ça, surtout que d'autres personnes se plaignent. Et donc, pendant qu'ils étaient en train de faire la démarche avec la brigade pour mineurs, le centre Kekeli et tout ça, le père a saisi le ministère de l'enseignement primaire par un courrier. Donc, on a la copie et la décharge. Il a saisi le ministère. Le ministère a été saisi. Un instant, je vois la date de la saisie du ministère. Je pense que c'est en mai qu'ils ont saisi le ministère où j'ai pris quelques notes que je vais retrouver. Alors, le 3 mai, effectivement, la famille a saisi
le ministère. Il y a eu une décharge, mais la famille n'a pas eu de suite de la part du ministère. Bon, je ne sais pas si en cette période, les Kokoroko, qui pour la rigueur étaient tellement occupés et tout. Donc, le courrier au ministère n'a pas connu de suite. Les parents sont allés à la CNDH, encore en mai. Ils sont allés à la CNDH et au départ, selon les témoignages des parents, la CNDH ne voulait pas les entendre parce que ils savent à qui appartient l'établissement. La CNDH a commencé par faire du dilatoire et puis les garants ont dit, mais si vous ne voulez pas nous recevoir, nous, on va aller dehors, on va crier et pour que le monde entier sache ce qui se passe dans cet établissement. Et c'est là où la CNDH a finalement accepté de les entendre. Donc, ils ont narré les faits à la CNDH et la CNDH a dit, bon, ils vont voir ce qu'ils vont faire. Donc, ils sont passés à la CNDH. Après, ils sont allés à la primature. Donc, chez le Premier ministre, chez Tomiga, pour déposer un courrier narrant les faits. Comment les choses se sont passées sur leur enfant à l'école Amadone. Le service courrier de la primature a refusé de prendre le courrier et les a renvoyés de façon comme des malpropres. Ils ont dû repartir avec le courrier et donc la primature n'a pas pris le courrier. Entre-temps, il y a quelques individus qui se réclament de la famille du directeur qui appellent les membres de la famille de la victime pour les menacer en disant vous voulez nous exposer ce que vous êtes en train de faire là, on va vous montrer, le pays là nous appartient, vous ne savez pas ce que vous voulez faire. Donc ils ont commencé par menacer par des appels anonymes le père de la victime. Vous voyez, en plus d'avoir violé la fille dans l'établissement, ils se permettent d'utiliser des trucs anonymes pour menacer le père de la victime qui est déjà traumatisé et qui est en train de chercher justice. Donc, ils ont fait tout le tour et après, ils attendaient la CNDH et le 5 septembre, donc il y a quelques jours, la CNDH leur envoie un courrier que nous avons ici, que eux ne peuvent pas se prononcer sur l'affaire parce que selon leur règlement ou leur disposition, une affaire qui est déjà à la justice, qui est dans le circuit judiciaire, la CNDH n'a plus le droit d'intervenir dans l'affaire. Comme l'affaire est la brigade pour mineurs, la brigade pour mineurs a fait une enquête et a transmis les résultats de l'enquête, je ne sais pas, à un juge, je ne sais pas pourquoi, et donc ils ne vont pas se mêler. Et donc la CNDH aussi, s'en est lavé les mains. En fait, au départ déjà, la CNDH ne voulait pas les entendre. Donc on comprend que on cherche à protéger quelqu'un dans cette affaire-là. Donc, aujourd'hui, ce parent ne sait pas quoi faire. On parle quand même du viol d'une petite fille de 5 ans dans un établissement scolaire. Le viol, c'est un crime. Un crime innommable dans un établissement scolaire. À Lomé, un établissement qui se donne une réputation. Et le fondateur de cette école, le directeur de cette école, dans une arrogance que nous ne pouvons pas décrire, se permet de renvoyer les parents dans les cordes en disant « Allez faire des analyses, amenez-moi la facture, je vais payer, je n'ai rien à foutre. » Alors, dans le traitement de cette information, nous avons interpellé le fameux monsieur Tomiga. Alors, quand on l'avait appelé au téléphone, et tel qu'on nous l'a dit qu'il est arrogant, il est rentré dans une colère, il dit « Oui, nous sommes qui? Pourquoi on l'appelle avec un téléphone de l'étranger? Nous sommes quel journaliste? Lui n'a rien à nous dire, que c'est des embêtements, qu'on n'a qu'à aller voir son avocat. » C'est qui votre avocat? Il ne veut pas donner le nom de son avocat. Et il raccroche. Pour dire que nous sommes là, vous ne pouvez rien. Nous bénéficions d'une certaine impunité, vous ne pouvez rien. Mais on ne peut pas laisser des choses comme ça prospérer dans notre pays. Soit le ministère de l'enseignement primaire et secondaire va jouer sa partition jusqu'au bout, soit le ministère de la justice va jouer sa partition jusqu'au bout, ou soit on va continuer par dénoncer ces pratiques-là. Parce qu'on ne peut pas accepter que au Togo, un établissement scolaire privé qui fait déjà payer cher les parents, se permet de laisser des pratiques comme ça s'installer dans l'établissement. Les enfants qui vont se sodomiser dans les toilettes, les enfants qu'on viole dans les toilettes des filles et des garçons qui ne sont pas au même endroit, qui sont au même endroit, qui ne sont pas séparés. Donc, des pratiques bizarres dans un établissement scolaire. Et le premier responsable, qui lui-même il est père d'enfants, ne s'en émeut pas. Au contraire, il essaie de justifier ça dans une arrogance inouïe. Donc, je pense que
nous devons quand même, à un moment donné, même si notre conscience est morte, même s'il y a des choses que nous n'arrivons pas à dénoncer, violer une fille de 5 ans dans une école privée ou dans un établissement, c'est un crime. Nous devons tous nous organiser pour que on puisse faire justice à ses parents, parce que surtout que les parents sont décidés à aller jusqu'au bout. Et c'est ça qui est intéressant dans l'affaire. Et il n'y a pas que ses parents, il y a d'autres parents qui ont commencé par se signaler. Depuis qu'on a écrit l'article, on a eu d'autres témoignages venant du même établissement. Ça veut dire qu'en fait, c'est une pratique qui est connue dans cet établissement, mais les parents avaient peur d'en parler. Connaissant le propriétaire de l'établissement, les parents avaient peur d'en parler. Je ne sais pas si c'est à des fins de mysticisme, je ne sais pas à quelle fin, parce que quand on parle de 4 plombiers qui étaient déjà morts en 2017, ça avait défrayé la chronique. Après, il y a quelques pratiques là-bas. On ne sait pas ce qui se passe, mais il faut que, moi j'interpelle ici Kokoroko, parce qu'il a dit qu'il va avoir une rigueur dans la gestion des établissements scolaires. Si ce monsieur ne veut pas assainir son établissement, il faut lui retirer l'agrément. Aucun parent ne va accepter que quand son enfant va à l'école, elle va se faire violer par quelqu'un. Aucun parent, on est tous des parents. Aucun parent ne peut accepter que quand il envoie son enfant à l'école, le soir quand il vient chercher son enfant se plaint et que son sexe est enflé. Aucun parent ne peut accepter ça. Même si au Togo là, on ferme les yeux sur certaines choses, on ne peut pas fermer les yeux sur le viol des enfants. Donc, tout se passe dans cette affaire comme les gens sont organisés pour protéger le directeur de l'école. Parce que le centre Kekeli, qui est un centre de référence pour ces genres de cas, refuse de transmettre son rapport au père de l'enfant qui en a droit. Le centre refuse de transmettre le rapport de l'affaire au père de l'enfant qui en a droit. Le père a interpellé plusieurs fois le centre Kekeli qui refuse de lui transmettre le rapport. Il prend un avocat, l'avocat demande au centre le rapport, le centre traîne. Il y a la CNDH qui s'est lavé les mains, il y a le ministère de l'enseignement primaire. On ne sait pas si le ministre a vu le courrier ou bien le courrier est resté au niveau de ses coursiers au secrétariat. La CNDH s'est lavé les mains, mais au Togo, il y a des représentations du plan Togo qui met beaucoup d'argent dans l'éducation Togo. Il y a l'UNICEF. Il faut qu'on interpelle ces structures-là pour que la vérité soit établie dans cette affaire et que ce monsieur qui a créé son école soit contraint à assainir son école. Pour que si vous avez des parents qui amènent leurs enfants à l'école Amadone, quand ils sont au boulot, ils savent que le soir, en revenant à la maison, ils ne vont pas voir les enfants qui se plaignent, qu'ils ont le sexe gonflé et tout ça. Voilà le sujet que je trouve vraiment gravissime dans notre pays. Je ne sais pas si des choses comme ça se passent dans d'autres établissements scolaires, mais le cas qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce qui se passe à l'école Lamadone. Qui se passe à l'école Lamadone. Et le directeur, nous l'avons appelé. Dans l'exercice de notre fonction, on appelle toujours les gens qui sont mis en cause pour avoir leur version. Il n'a pas voulu parler. Il a dit tous les mots désagréables qu'il pouvait nous dire. Et puis bon, il nous a raccroché au nez. Comme quoi, il est là, rien ne va lui arriver. Mais, comme les Ivoiriens disent, il va lire l'heure. Parce que, tant qu'il ne va pas prendre les dispositions pour assainir son établissement, nous allons en parler. Et en parler régulièrement. Parce qu'aucun Togolais qui envoie son enfant à l'école, une fille ne l'envoie pas pour se faire violer par des garçons. Vous imaginez le traumatisme de cette fille pour toute sa vie? Quand nous avons écrit cet article, on n'a pas voulu sortir les documents parce qu'on va sortir le nom du parent, le nom de l'enfant, parce que le nom de l'enfant ne doit pas être sur la place publique. Ça va être traumatisant pour l'avenir de l'enfant. On a tous les documents. La lettre de la CNDH, on l'a cité les documents, tout. Donc, les parents ont fait toutes les démarches pour rentrer dans leurs droits. Mais, ils se sont retrouvés avec l'école qui est restée fermée, le directeur qui ne veut rien entendre. Maintenant, les institutions qui sont chargées de protéger les gens dans ce genre de cas, ça nous laver les mains. Comment est-ce qu'on peut continuer à accepter des choses comme ça dans notre pays? Même si on suppose que le Togo est pourri à tous les niveaux, vous allez accepter qu'on viole l'enfant? Une fille de 5 ans dans une école? Donc, je voudrais interpeller Madame Tomega parce que celui à qui appartient l'école, c'est un membre de sa famille. Elle est la première ministre. Elle est mère de famille. Elle sait ce que c'est qu'un enfant. Elle a des petits-enfants.
Elle sait ce que c'est qu'un enfant. Je voulais interpeller toutes ces femmes qui sont au gouvernement, qu'on met devant, qu'on fait la promotion de la femme, je ne sais quoi, tous ceux qui sont au Parlement, tout ça. Impliquez-vous dans cette affaire pour que cette famille, pour qu'on puisse mettre fin à ces pratiques-là. J'interpelle le président de la République lui-même. Il est père de famille. Il est père de famille. On ne peut pas accepter que des choses comme ça se passent dans notre pays. Soit ce monsieur qui est le propriétaire de l'école, on le met devant ses responsabilités, soit on lui retire l'agrément. On lui retire l'agrément. On lui retire carrément l'agrément. On lui retire l'agrément. J'invite tous les parents qui vont inscrire leurs enfants à l'école Amadone de créer un comité de parents pour suivre leurs enfants dans cet établissement. Je ne leur demande pas de retirer leurs enfants. Je ne suis pas en train de faire une campagne contre l'école. Je pose des faits. Mais je dis, les parents qui envoient leurs enfants là-bas, créez un comité de parents, un collège de parents pour suivre vos enfants dans cette école. Parce qu'il y a des choses que certains enfants ne disent pas à leurs parents. Il y a des choses que des enfants vont venir à la maison, ils ne vont pas dire à leurs parents. Ils ne vont pas dire à leurs parents. Certains peuvent le prendre comme de l'amusement. Certains peuvent le prendre comme de l'amusement. Des enfants qui se retrouvent dans les toilettes et dont certains mettent les mains dans les sexes des autres. Dans un établissement scolaire, ce n'est pas normal. Après, on se retrouve avec des gens qui vont avec les mêmes sexe. Vous savez de quoi je veux parler? Ce n'est pas normal pour notre pays. Donc, il faut étouffer le mal dès le départ. Donc, j'interpelle tous ceux qui interviennent dans la chaîne éducative. Le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, les organisations internationales, Plan Togo. Moi-même, je vais saisir, avec tous les documents que j'ai, je vais saisir l'UNICEF. J'ai une petite notoriété, ce n'est pas une très grande notoriété. Je vais saisir l'UNICEF. Si vous ne faites rien, je vais écrire à l'UNICEF. J'ai tous les rapports. Je vais saisir l'UNICEF pour leur dire, voilà ce qui se passe au Togo où ils mettent de l'argent dans l'éducation. Ce n'est pas parce que les gens ont des parents qui sont premiers ministres qu'il faut les protéger. Quand ils laissent faire les bêtises, il faut les protéger. Moi, je vais écrire. J'ai tous les rapports. Je vais écrire à l'UNICEF. Et je vais leur dire ce qui se passe. Si eux aussi ne bougent pas, je vais les dénoncer publiquement. Quand il s'agit des enfants, on ne doit pas être tolérant. On ne doit pas croiser les bras. On ne doit pas se taire. Et ce monsieur, il se permet tout. La manière dont il nous a parlé au téléphone. Comme si on est journaliste, on a un numéro étranger, on ne peut pas l'appeler, il ne peut pas répondre. Nous sommes qui? Que c'est des embêtements. Comme le disent les Ivoiriens, il va lire l'heure. C'est demain la rentrée. Donc les parents qui envoient leurs enfants à la Madone, suivez très bien vos enfants. Surveillez vos enfants. Quand ils reviennent le soir, posez-leur les questions. Quand vous allez les prendre, posez-leur les questions. Un directeur irresponsable qui reçoit autant d'enfants dans son établissement et qui ne prend pas les dispositions, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Quand vous avez autant d'enfants dans votre école, vous séparez les toilettes, vous séparez même le couloir des garçons et des filles. Vous mettez les caméras. Vous prenez les dispositions. Comme les enfants restent à la garderie, vous les gardez, vous les surveillez. Vous mettez les gens pour les surveiller. En plus, l'école est chère, comme quelqu'un le dit. Personne ne va aller payer une école très chère pour ramener les vieux de son enfant à la maison. Et si ces choses que je suis en train de dénoncer ne nous touchent pas, c'est qu'on a perdu notre humanité. Si des choses comme ça ne nous touchent pas, c'est que nous avons perdu notre humanité. Moi, j'ai une fille de 8 ans. Ma fille a 8 ans. Ma Benjamine a 8 ans. Si elle revient à la maison, et si elle me dit ça, et moi je vais dans l'établissement, et que le directeur essaye de m'emmerder, je vais le mettre au tapis.
vais le mettre au tapis d'abord. Après, le reste, on va discuter. C'est pas de se faire justice soi-même. Mais si, en plus d'avoir violé mon enfant, et je vais à l'école, et il me manque de respect, je vais le mettre au tapis, proprement. Après, on va parler. Parce que c'est mon enfant. Donc, nous sommes tous des parents d'enfants. Ceux qui dirigent le Togo ont des enfants. Ils ont des petits-enfants. Personne ne peut accepter qu'on puisse violer une gamine de 5 ans dans un établissement scolaire. Ce ne sont pas des suppositions, des faits qui sont établis. Des rapports sont là. Et le directeur se permet de narguer les parents. Et les institutions qui doivent voler au secours de la victime, chacun se lave les mains parce que le propriétaire de l'école a des ramifications au sommet de l'État. Vous trouvez ça normal? Nous avons perdu notre humanité au Togo. Nous avons perdu notre conscience au Togo. On n'a plus de repères dans ce pays. Les gens vont rester quelque part et vont dire non, que c'est Ferdinand, hein, il parle trop. Mais c'est des faits qui doivent nous choquer. Si nous ne sommes pas capables d'être choqués par des faits, on n'a plus de conscience, on n'a plus d'humanité en nous. Donc, les autorités doivent interpeller ce monsieur et demander à voir les parents. Puisque les parents ont saisi les autorités. Les courriers sont là. Leurs adresses sont là. Moi, je ne vais rien publier sur la place publique pour exposer les parents. Les courriers sont là. Il y a plus grave dans ce dossier que je ne dis pas pour le moment. Il y a plus grave dans ce dossier que je ne vous dis pas pour le moment, que je vous dirai après. Donc, les parents ont saisi la CNDH, ils ont saisi la brigade pour mineurs, ils ont saisi le ministère de l'enseignement primaire. Il faut que le gouvernement retrouve ses courriers et interpelle ce monsieur Toméga qui vient s'expliquer. Et qu'en plus, qu'on prenne toutes les mesures pour que son établissement soit assaini à défaut de lui retirer l'agrément. Qu'on place des caméras dans son établissement, qu'on lui impose que la séparation des toilettes, qu'on lui impose un certain nombre de mesures sécuritaires dans l'établissement. Il y va de la vie des enfants. Ce sont des faits très graves. Dans certains pays, on ferme l'établissement tout de suite. Il n'y a même pas à discuter. On ferme l'établissement. On ferme l'établissement. Une petite fille de 5 ans. Et ils se sont permis de dire que c'est son collègue qui a mis le doigt dans son vagin, dans les toilettes. Comment ils l'ont su? Qu'après leur enquête interne, c'est son collègue qui l'a suivi dans les toilettes et qui a mis les doigts dans son vagin. C'est ce qu'ils ont écrit dans le rapport. Alors que le premier médecin consulté dit que ce n'est pas un enfant qui a fait ça. Et que d'autres parents parlent maintenant en disant que eux aussi, ils ont des enfants qui ont été victimes des mêmes attouchements sexuels dans cet établissement. Donc, nous, dans le traitement de cette information, on a fait notre travail. On a écouté tout le monde, on a écouté le directeur de l'école, il n'a pas voulu s'expliquer, on a publié notre article. Je suis venu maintenant dans le live, je fais un commentaire. Mais on va revenir dessus si les lignes ne bougent pas. Et tous les Togolais doivent prendre conscience que ce n'est pas normal que dans notre pays, des choses comme ça se passent. Et donc, vous, tous qui envoyez vos enfants dans les établissements scolaires, surveillez vos enfants. Il n'y a pas que la Madone. Aujourd'hui, on parle de la Madone. Peut-être demain, il y a notre établissement. Quand j'étais au pays, on a fait des articles sur les enfants qui vont dans les écoles, les collèges qui sont à Lomé, qui sont des collèges de renommée, qui fument le joint, qui fument le cannabis. On avait fait déjà des articles là-dessus. NDA, protestants, tout ça, qui fument le cannabis. École française où les enfants, les réseaux de ce que vous savez, les réseaux de Woubi se développent. C'est dans ces écoles que ça se développe rapidement. On avait fait des articles là-dessus pour montrer ce que notre système éducatif est devenu aujourd'hui.
Ça, c'était la drogue, le cannabis et tout ça. Mais quand on va dans le viol des enfants, mais on a touché le fond. On a touché le fond. Donc, les ministres qui sont au gouvernement, les femmes, tout ça là, vous devez prendre vos responsabilités. Quand votre patron vous met devant en disant, oui, on a la première ministre de l'histoire du Togo, quand il dit ça en Chine, que c'est l'histoire du Togo, on a la première femme présidente de l'Assemblée nationale, on ne vous met pas seulement pour faire le décor. Jouez votre rôle de maman, et intervenez dans les dossiers, essayez de sauver la vie des enfants, parce que vous avez aussi des enfants, vous avez des petits-enfants. En plus, l'enfant, c'est le petit-fils d'un de vos collègues, qui lui ne veut pas se mêler de l'affaire, parce que c'est un membre de la famille du Premier ministre. C'est le petit-fils d'un de vos collègues. C'est ça que je voulais dire. Je ne vais pas donner les détails. Mais la fille de 5 ans, c'est le petit-fils d'un ancien membre du gouvernement qui est là. C'est quoi ces conneries? Maintenant que nous avons examiné les faits, parlons des conséquences potentielles de ces controverses. Les incidents survenus à l'école La Madone soulèvent de sérieuses questions sur la gestion de l'établissement et la sécurité des élèves. Plusieurs aspects méritent une attention particulière. Manque de transparence. L'administration de l'école semble réticente à fournir des informations claires sur les incidents, que ce soit pour la mort mystérieuse des plombiers en 2017 ou le cas récent de viol. Cette opacité nuit gravement à la confiance des parents et de la communauté. Gestion de crise défaillante. La réponse de l'école face à ces situations critiques paraît inadéquate. L'attitude qualifiée d'arrogante de la direction envers les parents inquiets témoigne d'un manque de professionnalisme et d'empathie. Sécurité des élèves compromise. Ces incidents remettent en question la capacité de l'école à assurer un environnement sûr pour les enfants, ce qui est pourtant sa responsabilité première. Implication légale et éthique. Le fait que l'école ait tenté de gérer en interne une affaire aussi grave qu'un viol, sans impliquer immédiatement les autorités compétentes, soulève des questions éthiques et potentiellement légales. Impact sur la réputation. Ces controverses risquent d'entacher durablement la réputation de l'école La Madone, ce qui pourrait avoir des conséquences sur ses inscriptions futures et sa position dans le paysage éducatif togolais. Conséquences potentielles. Si la situation ne s'améliore pas, plusieurs conséquences pourraient survenir. Perte de confiance. Les parents pourraient continuer à retirer leurs enfants de l'école, comme certains l'ont déjà fait. Scrutin accru. Ces incidents pourraient attirer l'attention des autorités éducatives et judiciaires sur les pratiques de l'école. Réformes nécessaires. L'école pourrait être contrainte de mettre en place des réformes significatives en termes de sécurité et de gestion de crise. Impact sur le secteur éducatif. Cette affaire pourrait déclencher un débat plus large sur la sécurité dans les écoles privées au Togo. Une implication du Rotary Club. Informer le Rotary Club, dont le directeur est membre, pourrait être une étape importante si la situation ne s'améliore pas. Le Rotary Club, en tant qu'organisation respectée axée sur le service et l'éthique, pourrait exercer une pression éthique sur le directeur pour qu'il prenne des mesures correctives. Offrir des ressources et des conseils pour améliorer la gestion de l'école. Servir de médiateur entre l'école, les parents et les autorités. Envisager des sanctions internes si les normes éthiques du club ne sont pas respectées. En conclusion, la situation à l'école La Madone nécessite une action urgente et transparente pour restaurer la confiance et assurer la sécurité des élèves. L'implication potentielle du Rotary Club pourrait être un levier important pour initier des changements positifs. Nous aimerions maintenant entendre votre avis. Que pensez-vous de la façon dont l'école a géré ces situations? Quelles mesures devraient être prises pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre participation est essentielle pour alimenter un débat constructif et collégial sur ces questions importantes. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de liker cette vidéo si vous l'avez trouvée informative. Vos retours nous aident à améliorer constamment la qualité de notre contenu. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.